Ce lundi 2 décembre à l'Auto-Hyper se déroulait la première friperie organisée par l'association caritative TerraCare, dans laquelle les citoyens pouvaient tout simplement donner ou acheter des vêtements de seconde main pour la modique somme initiale de 5 $ l'article. En somme, une bien belle initiative pour nos citoyens les plus démunis, surtout en cette période hivernale. Nous avons pu parler sur place à l'un des organisateurs de l'événement, Maudit Madi. Je vous laisse avec lui. Bonjour à tous, Maudit Madi, président de l'association TerraCare, pour ceux qui me connaissent, ou sur les réseaux. Voilà, on a voulu mettre en place une friperie, je dis bien quand même aussi à l'initiative de Madame Moira McQuan, qui a beaucoup aidé pour la collecte de vêtements qui a eu lieu il y a maintenant plus d'une semaine et demie. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez Maudit, pas je à t'aime. faire un tour sur le Laugh Invader. Maintenant, on a plus de 50 000 likes sur le Laugh Invader, ce qui est énorme. Donc merci beaucoup à vous. Et on est plus d'une trentaine adhérents. C'est ce qui est incroyable. N'hésitez pas aussi, un petit bouton de devenir membre sur la page de l'association TerraCare. C'est gratuit. Juste à mettre le nom, prénom, votre numéro de téléphone. Et on vous donnera une petite carte adhérente. Et avec ça, vous pourrez bénéficier de beaucoup d'avantages grâce à nos différents partenaires de l'association. Le samedi 3 décembre, à l'aérodrome de Sandy Shores, s'organisait un parcours contest, organisé par MyEvent. Le principe était simple, les participants réalisent un temps record pour traverser des obstacles de parcours. L'événement a su faire venir énormément de monde et les gagnants ont pu empocher en tout 55 000 $ de cash prize. Je vous laisse avec nos images filmées sur place et les interviews des grands gagnants et de Rico Pierce. Quatrième position, nous avons Pum, Pum qui remporte 5000 $. Félicitations à lui pour sa quatrième position. Troisième position, nous avons Trevon White, bravo à lui, qui remporte 10 000 $. En deuxième position, et on va passer directement au premier. Le premier, le vainqueur de ce championnat, de ce parcours contest qui remporte 25 000 $, c'est Ortiz Arandres. Merci. Et en deuxième position, nous avons Tyrese Carson qui remporte quand même 15 000 $. Let's go. Félicitations à vous. Vraiment bravo pour. J'espère que vous avez apprécié la compétition, même les spectateurs qui ont suivi et qui ont supporté. Super, je suis super heureux pour vous en tout cas. Bravo, on peut les applaudir. Chouette. Donc on remercie du coup les sponsors, le club de golf de Los Santos par monsieur Vassa Ketaran. Nous avons le conseil national Ibizu du coup par monsieur Noah Aguilar. Et enfin du coup l'Auto-Repair avec Chéri Hortense du coup McQuan. Merci à ces trois PDG. On remercie le N-House pour sa venue, les pompiers qui ont fait un travail de dingue. Le Falcon Security qui ont super aidé justement pour cette compétition. Ils ont fait leur taf, c'est génial. Et on a également Edouard Youlf. Putain, il est resté jusqu'à la fin, je t'avais payé qu'une heure quoi. Bon, super, ben, encore applaudissements pour tout le monde. Merci à tous d'avoir joué le jeu, j'espère que vous avez kiffé. Ah, c'est génial, putain. Et voici le gagnant de cette 5e édition de parcours qui s'est déroulée à Sandy Shore. Le nom du gagnant est Ortiz. Félicitations à vous. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner pour les futurs participants? Alors déjà, merci à tous. Voilà, je tiens à remercier mon équipe, mon manager à ma droite, ma famille, voilà, tous mes amis, hein, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce succès. Voilà, j'aimerais vous dire un conseil, voilà, c'est le travail acharné forcément. Voilà, on a fait des camps d'entraînement, on s'est bien préparé pendant des semaines. C'est ça, exactement ça. Et puis voilà, je suis bien entouré. Passons maintenant à Monsieur Rico, donc l'organisateur de cet événement. Combien de temps ça vous a pris pour préparer tout ça? On va dire avec l'installation, parce qu'après c'est une installation dont l'architecture est assez connue, même il y en a peut-être certains qui l'ont déjà testé, je ne sais pas, j'ai pas eu ce retour-là. Mais dans tous les cas, voilà, ça prend à peu près 4 bonnes soirées justement, le temps de discuter avec les sponsors, le temps de discuter avec tous les partenaires nécessaires du coup pour que cet événement soit une réussite. Donc oui, je dirais 3 bonnes semaines, avec une semaine consacrée exclusivement à la communication pour harceler les réseaux et être sûr qu'il y a du monde du coup à l'événement. Et c'est comme ça que ça marche. Justement, en parlant de monde, êtes-vous satisfait du nombre d'inscrits Bah oui, totalement. Le record que j'ai déjà eu, c'était sur une autre édition, sur la 4e, c'était 32. Nous, aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, on était à 25. Donc effectivement, j'ai déjà eu des sessions avec plus, mais du coup, ça a donné lieu à un événement beaucoup plus compact, beaucoup plus rapide, parce qu'il y a eu une poule en moins.
Et donc bah, forcément plus de plaisir, plus de fun, un peu moins long et tout le monde a pu en profiter et voilà, hein, on est resté seulement voilà 1h30 sur place. Puis franchement c'est génial, tout le monde a bien kiffé, même moi en tant qu'organisateur j'adore ça. C'est un événement très facile à mettre en place et à arbitrer facilement et donc j'aime beaucoup le refaire chaque année. Ok, très bien. Et ben justement, vu que c'est une 5e, est-ce qu'il y aura une 6e? C'est ce que demandent les spectateurs. Il y aura une 6e, mais sûrement du coup en 2025, fin 2025 ou début 2026. On verra où on en est à ce moment-là. Mais en attendant, My Event réserve d'autres surprises et il y a d'autres événements de grande envergure qui se profilent, que ce soit des événements sportifs, compétitifs ou de course, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas vu sur le territoire. Donc on a hâte de mettre ça en place. Et ben justement, est-ce que vous pouvez nous dire votre prochain événement si Alors, vous avez moi, déjà réfléchi? mon rêve, c'est de faire la V3 d'une chasse au trésor grandeur nature sur l'ensemble de l'île, avec énigmes, chasse aux photos, voilà, vraiment un truc feu d'artifice. La dernière fois, quand j'ai fait du coup cette chasse au trésor, il y avait des épreuves de ski nautique pour avoir un indice, et quand on faisait par exemple le temps imparti sur une épreuve, on avait automatiquement du coup un indice qui nous arrivait sur le téléphone. Voilà. Et vraiment, le plus gros événement qui va arriver et que j'espère pouvoir mettre en place cette année, c'est la chasse au trésor, The Treasure Hunt, voilà, j'aimerais que ça aboutisse cette année. Ou du moins, ça sera pour 2025, ça c'est sûr. Moi c'est la deuxième fois que je participe à Parcours Contest. Ben, chaque année, je gagne une place dans le classement. Donc, normalement, l'année prochaine, je serai avant-dernière. Ah bah, c'est bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, Cassie, quand même. Voilà. Et c'est un événement que à chaque fois j'attends avec impatience parce que je kiffe sa mère. Ah bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui ont kiffé sa mère, comme tu dis. Hein. Oui, Oh oui. oui, oui, oui. Et ben merci beaucoup Voilà. pour ce mot de la fin, Cassie. Et merci à vous tous pour avoir répondu aux questions de ma collègue. Merci à vous. Merci, Bisous. JS News.